Salut à tous, est-ce que vous vous souvenez de la Divine Comédie? J'en fais encore des cauchemars. Eh bien, on est reparti pour un tour avec la deuxième partie, le Purgatoire. Ce qui me rassure un peu, c'est que techniquement, ça pourra pas être pire que l'enfer. Oh bordel. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous invite à aller voir la vidéo en suivant le lien qui s'affiche ici. Pour les autres, je vous rappelle juste que Dante et Virgile venaient de quitter l'enfer en contournant Lucifer et d'entrer dans le purgatoire. Et la première partie du purgatoire est l'anti-purgatoire, une plage que l'on doit longer pour arriver à destination et qui est gardée par Marcus Porcius Cato, dit Canton le Jeune, et qui est le père de Porcie. Mais dis-moi, Grimsqueaker, qui est donc cette personne? Non mais, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Allez, je te jure, c'est une super anecdote. Bon. Mais dis-moi, Grimsqueaker, qui est donc cette personne? Porcie est la femme de Brutus. Brutus qui se faisait bouffer par Lucifer dans les enfers. Tout est lié, est-ce que c'est pas génial? Ah ça va, j'ai compris. Le long de cette plage se trouvent des gens qui, si on les cueille, repoussent automatiquement. Saleté de GM. Et à l'instar de Charon aux enfers, on retrouve ici un batelier sous la forme d'un ange qui se sert de ses ailes comme de voile. Ce qui est physiquement pas pratique. Parce que les ailes, ça a des trous. Bref, après avoir gagné l'autre rive, on se trouve au pied de la montagne qui représente le purgatoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est déjà dans la deuxième partie du monde des morts façon Dante. Avant ça, au pied de la montagne, on retrouve deux groupes d'individus. Dans un premier temps, les excommuniés. Alors, comme pour le premier cercle des enfers, ils sont relativement pépères. Ils doivent juste attendre qu'on veuille bien leur ouvrir la porte. Et combien de temps ils doivent attendre? 3 fois la durée de leur excommunion. Ce qui peut faire très long quand on y pense. Après avoir gravi une petite mais âpre colline, on se retrouve face au second groupe, qu'on pourrait qualifier de repentis tardifs, à savoir ceux qui n'ont pas accueilli Dieu dans leur cœur dès leur plus jeune âge, mais aussi ceux qui sont morts sans avoir les derniers rites. Et encore une fois, le châtiment est plutôt cool, puisqu'ils doivent juste attendre un temps égal à celui de leur vie sur Terre avant d'entrer dans le purgatoire. J'espère que la fête à l'intérieur, elle est commode, parce que bordel, pour y rentrer, il faut avoir le temps. Cependant, tu as droit à laisser passer si quelqu'un a pris pour toi dans le monde des vivants. Et il est temps de parler d'une règle très importante du purgatoire. Les âmes sont libres d'aller et venir comme bon leur semble dans leur partie de la montagne, mais elles doivent s'arrêter une fois la nuit tombée. Parce que les ténèbres privent les âmes de toute leur volonté. Enfin, elles peuvent toujours se déplacer techniquement, mais ça risque de poser plus de problèmes qu'autre chose. Ouais, mais bon, ça devrait aller niveau timing. C'est passé quoi là, genre 2 heures, grand max? Le soleil se levait à peine quand ils sont arrivés sur la plage. Et là, il est déjà en train de se coucher alors qu'ils n'ont même pas atteint la première terrasse du purgatoire. Ça va être un long voyage. On va passer une bonne journée! Et si jusque-là on n'était pas trop dans la torture et dans l'horreur, c'est une fois la nuit tombée que les festivités commencent. En effet, 2 anges descendent de la montagne pour délimiter une zone de sécurité pour protéger les âmes. Alors je pense que si je pose pas la question, tu vas m'en vouloir, du coup, les protéger de quoi? De l'ennemi le plus important du bon chrétien. Les vampires. Le serpent. D'ailleurs, fort à parier que c'est celui qui a donné la pomme à Ève, ou tout du moins un membre de sa famille proche. Le but est, comme tout serpent, de rapatrier les âmes égarées vers un des cercles des enfers. Aie confiance, crois en moi. Et on va maintenant parler de l'entrée du purgatoire. On y est enfin! Pour cela, vous allez devoir gravir 3 marches, une blanche pour la pureté, une noire pour le deuil, et une rouge pour le sang du Christ. Et au-dessus de cette porte se trouve une porte en diamant gardée par un ange. Et si cette porte s'appelle la porte de Pierre, Pierre le prénom, pas le caillou, ce n'est pas pour autant lui qui la garde. Du coup, c'est qui? Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a le visage tellement lumineux que Dante ne peut même pas le regarder. Et cet ange, il pose un défi à tous les voyageurs qui arrivent à sa porte. What is your quest? Oui, la question se limite en gros à nous demander ce qu'on fout là. Et si la réponse nous paraît assez bonne pour l'ange, alors il sort de sa poche 2 clés, une en argent pour les remords et une en or pour la réconciliation. Et il prendra aussi le temps de dessiner, si je peux dire, cette paix sur votre front avec la pointe de son épée. Son nom, il le signe à la pointe
Et nous sommes au présent prêts pour rentrer dans le purgatoire. Alors, si l'enfer est un gouffre avec des cercles, le purgatoire est une montagne avec des terrasses. 7 pour être exact. Ce qui veut dire beaucoup moins de supplices dégueulasses. Et on va commencer tout de suite avec la première terrasse, celle de l'orgueil. Cette terrasse se compose d'un chemin étroit entre deux murs de marbre poli, montrant en bas-relief des scènes d'humilité. On y voit notamment Trajan qui, selon la légende, a interrompu son voyage pour aider une veuve. Si les murs montrent des scènes d'humilité, le sol, tant qu'à lui, montre des scènes de fierté. On y voit notamment les murs de Troie en ruine, parce que Poséidon a mal fait son boulot, ou encore la tour de Babel. Et pour ce qui est des habitants, ils plient littéralement sous leur fierté, représentés par un rocher dans leur dos. Ils se retrouvent donc avec la tête vers le sol, les genoux contre la poitrine, et j'en passe. Une position qui ferait pâlir le meilleur des contorsionnistes. Au bout du chemin, on trouve une volée d'escalier ainsi qu'une nouvelle porte gardée là aussi par un ange, qui est là pour effacer l'un d'épée sur votre visage. Parce que contrairement à l'enfer où vous êtes enfermé dans un cercle, ici les âmes peuvent passer d'une terrasse à l'autre, pour autant qu'elles aillent trouver la vertu correspondante. Dans le cas présent, l'humilité. Seconde terrasse, l'envie, sans doute là où a atterri Johnny. Contrairement à la première terrasse, les murs de celle-ci sont tout plats, sans le moindre relief. Et pour cause, puisque les habitants de cette terrasse sont tous aveugles. Ou plutôt, on leur a cousu les yeux pour qu'ils ne puissent plus rien voir. Du coup, ça servait à rien de mettre les bas-reliefs sur les murs. Ils auraient pu reconnaître le bas-relief en le touchant avec leurs mains. Alors, idée intéressante, mais non, parce qu'en plus d'avoir les yeux cousus, ils sont affalés contre la montagne, en tas, incapables de bouger, et avec des vêtements couleur pierre. Histoire que si quelqu'un est capable de voir travers sa terrasse, il les remarque même pas. Et pour aller plus loin dans le châtiment, certains sont même carrément changés en cailloux, comme c'est le cas pour Aglor. Alors je sens que je vais le regretter, mais c'est qui Aglor? Aglor est la fille de Cécrops, premier roi d'Athènes et grande prêtresse de l'Érectéion. Et elle était jalouse de sa grande sœur, dont Hermès était amoureux, alors qu'elle était la maîtresse d'Arès. Donc elle n'avait pas vraiment de raison d'être jalouse. Voilà, c'est tout, on peut retourner au purgatoire. Et pour quitter cette seconde terrasse, on fait donc face à l'ange de la charité. Rappelez-vous, la vertu opposée. Troisième terrasse, celle de la colère. J'ai l'impression qu'un schéma se dessine là. Ouais, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Les 7 terrasses correspondent aux 7 péchés capitaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est au purgatoire, pour se purifier des péchés qu'on a commis sur terre. La colère, donc ici on se retrouve face à un temple devant lequel un homme est transpercé de flèches tirées par d'autres hommes. Et le type ne peut pas mourir, souffrant le martyre jusqu'au restant de ses jours pour expier ses péchés. Alors, pas exactement. Il finit par mourir? Non, mais les pêcheurs, c'est la foule en colère qui balance des flèches. Le type, lui, il est juste là pour nous apprendre la douceur. Une sorte de tendre la joue droite, si tu veux. Et comme pour l'envie, ce n'est là que la première partie du châtiment, puisque les autres sont bloqués dans une brume qui les aveugle. Un peu comme nous pouvons être aveuglés par la colère, nous autres pauvres petits humains que nous sommes. Et bien entendu, c'est l'ange de la douceur qui nous permet de passer à la terrasse supérieure, en effaçant un nouveau P de notre front. Alors pour ceux qui comptent, on est à la fin du deuxième jour de notre périple. Je vous avais dit que ça allait être un long voyage. Quatrième terrasse, celle de la paresse. Alors on n'a pas tellement de description pour celle-là parce que Dante et Virgile la traversent assez vite. Et pour cause. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Voilà, tout le monde se tape un petit marathon d'environ 1000 milliards de kilomètres. Autant dire qu'on n'a pas tellement le temps d'admirer le paysage. Et donc, une fois arrivé à la porte de cette terrasse, on est accueilli par un ange zélé. Elle est valide. Et hop, un point sur le front. Cinquième terrasse, rassurez-vous, l'horreur est bientôt finie avec l'avarice. Alors ici, pas tellement de description non plus parce que tous les pêcheurs sont couchés sur le sol. Sans doute parce qu'ils étaient fatigués du marathon qu'ils viennent de se taper. Bon ok, je déconne. Ils sont couchés sur le sol parce que leur avarice ne leur permet pas de regarder l'astre solaire, représentation de Dieu dans le bouquin. Je suis pas sûr que c'était la meilleure illustration. On n'a pas mieux? Ok. L'autre raison pour laquelle cette terrasse n'a pas beaucoup de décor, c'est parce qu'elle est souvent parcourue des tremblements de terre. Et comme on le sait, les tremblements de terre, ça n'aide pas beaucoup aux constructions durables.
Et après un petit tour devant l'ange de la modération, on arrive devant le 6e cercle, celui de la gourmandise. Et comme pour le 7e cercle des enfers, on se retrouve en présence d'une forêt. Enfin, tout du moins avec quelques arbres à gauche à droite. Mais le plus important, c'est qu'il est impossible d'escalader les arbres. Et du coup, les fruits sont toujours hors de portée. D'ailleurs, si on essaye d'en manger un, une voix nous dit que nous ne pourrons pas toucher cette nourriture. Ok, j'ai la référence, c'est le jardin d'Éden. Alors on pourrait le croire, mais ça fait beaucoup plus référence à un autre mythe. Tantale est un demi-dieu, fils de Zeus bien évidemment, qui a volé l'ambroisie et le nectar aux dieux pour le donner aux mortels. Comme châtiment, il fut plongé dans le Tartare qui s'asséchait à chaque fois qu'il voulait y boire, et à côté d'un arbre fruitier dont les branches se rétractaient à chaque fois qu'il voulait prendre un fruit. Voilà, c'est tout. Après, oui, le fameux arbre dont Ève a croqué le fruit ne se trouve pas trop loin, vous allez comprendre après. Et pour ce qui est des arbres de cette terrasse, elles sont affamées et desséchées. Pour donner un exemple, un peu plus. Non, là c'est trop. Voilà, là c'est parfait. Tu t'es senti obligé de mettre un exemple pour faire fructifier mes cauchemars? Et là où c'est cocasse, c'est qu'on pourrait penser que cette apparence leur vient du fait qu'ils ne peuvent ni boire ni manger. Or, s'il leur arrivait de trouver un verre de vin ou une bonne grosse choucroute, eh ben ça leur donnerait encore plus faim ou soif. Je vois quelle brillante idée. Nous allons en produire de l'eau qui donne soif. L'ange qui ici efface un nouveau P est l'ange de la tempérance. Dernière terrasse, celle de la luxure. C'est bon, vous suivez. Il est d'ailleurs amusant de constater que les enfers condamnent des péchés de plus en plus graves, alors que le purgatoire fait l'inverse. Enfin, selon Dante, hein. Et dans cette terrasse, nous sommes accueillis par des flammes. Ah bah, je me demandais quand elles allaient arriver. Et comme à peu près n'importe quel jeu de plateforme, vous allez devoir longer les flammes en passant sur un tout petit chemin où le moindre écart vous fera tomber à la terrasse en dessous. Et je me dis qu'un jeu de société, les échelles et les serpents sur le thème du purgatoire, ça serait très probablement une mauvaise idée. Mais si vous vous dites que vous avez là l'épreuve de cette terrasse, laissez-moi vous dire que les âmes qui y sont présentes n'en auront rien à carrer. En effet, puisqu'elles prennent un bon petit bain dans les flammes. Ça nous avait manqué. Les âmes sont séparées en deux groupes, un guidé par Sodome et Gomorrhe, représentant l'homosexualité, et l'autre par Pasiphae, représentant l'hétérosexualité. Alors, Pasiphae, tu en as déjà parlé. Ouais, dans la vidéo sur Poséidon, que les gens peuvent regarder en suivant le lien qui s'affiche ici. Bon bah voilà, c'est tout. Pour quitter cette dernière terrasse, il faut cependant traverser les flammes pour se retrouver face à l'ange de la chasteté. Et pour arriver jusque-là, il nous a encore fallu une journée entière. Mais voilà, le purgatoire est gravi jusqu'à son sommet. On va s'arrêter un moment sur la thématique du purgatoire. Les terrasses sont réunies en 3 groupes et représentent chacun un amour différent. Ainsi, les 3 premières représentent un amour perverti, la 4e un amour déficient, et les 3 derniers un amour excessif. Voilà, donc si tu n'aimes pas les bonnes choses, c'est purgatoire, si tu n'aimes pas assez, c'est purgatoire, et si tu aimes trop, c'est purgatoire. C'est quand même relativement précis comme degré d'amour. Et donc nous voilà aux portes du paradis, la fin du voyage est proche. Ouais, parce que je dis paradis, mais c'est pas pour autant que Dante y est déjà. Et il doit avancer à traverser le paradis terrestre où se trouve son nouveau guide, sa muse, Béatrice Portinari. Le paradis terrestre est composé d'un jardin, de quelques arbres, d'une petite forêt, et c'est la demeure des premiers hommes. Oui, vous l'avez compris, on est dans l'Éden. Et le jardin est traversé par 2 fleuves qui viennent de la même source, le Lété et le Noé. Le premier est à l'origine l'un des fleuves des enfers, aussi appelé le fleuve de l'oubli. Et ici, il a la même fonction, à savoir faire oublier nos péchés. Le deuxième est une invention de ce bon vieux Dante et la contrepartie du Lété. Lui, il donne le souvenir de nos bonnes actions. Et c'est une fois qu'on a bu aux 2 fleuves que leurs effets prennent effet. À la base, cette partie devait être plus longue, mais Dante a préféré passer son temps à parler d'une allégorie qui passait par là, plutôt que de décrire le décor. Alors c'est très joli, ça fait une allégorie dans l'allégorie, oh là là, comme c'est cocasse, mais moi derrière, je fais quoi? Bah, tu pourrais décrire l'allégorie. Tu es conscient qu'on va les perdre là. Donc, nous avons d'abord 24 vieux. Et c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. Qui représentent les 24 livres de la Bible hébraïque. Suivi de 4 animaux avec 6 ailes, les 4 évangélistes. Suivi d'un char transportant Béatrice et tiré par un griffon. Alors le griffon, c'est un animal mi-chat, mi-poulet, voilà, c'est tout, et là il représente le Christ.
3 femmes d'un côté du char qui représentent les vertus théologales, l'amour, l'espérance et la foi. De l'autre côté, 4 femmes qui représentent les vertus cardinales, prudence, justice, tempérance et fortitude. Suivi de 2 autres vieux, Encore? Non mais c'est une marotte. qui représentent 2 livres, les Actes des Apôtres et les Lettres de Paul. 4 hommes qui représentent les épîtres catholiques. Et suivi d'un dernier vieux, Attendez, il n'y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. qui lui enfin représente le livre de l'Apocalypse. On est bon? Oui, il y a des taches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. Donc, après avoir bu au l'été et à le Noé, notre âme est enfin assez légère pour pouvoir s'élever au paradis. Et le paradis, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était le Game Speaker pour vous servir.